أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, qui une fois encore nous a permis de nous retrouver en cette télévision Tambara où nous allons débattre aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la thématique de la corruption. Eh bien, en termes de définition, la corruption est un acte ou un comportement pénalement répréhensible, qu'elle soit active ou passive, publique ou privée, par lequel une personne, le corrupteur, sollicite, agrée ou accepte un don, une offre ou une promesse de présent ou des avantages quelconques en vue d'accomplir ou de retarder ou d'omettre d'accomplir un acte entrant d'une façon directe ou indirecte dans le cadre de ses fonctions. C'est un acte gravissime, destructeur, condamné et sanctionné dans toutes les sociétés. Aujourd'hui, dans presque tous les États, on a proclamé très haut la volonté d'assainir les fonctions publiques, de valoriser le service public en créant des institutions qui lutteraient contre ce fléau. Mais la lutte contre la corruption demeure un sujet brûlant et les difficultés majeures résident dans l'application des sanctions prévues pour réprimer le délit en raison souvent d'interventions ou d'autres considérations d'ordre politique. Mais la principale difficulté reste l'incontournable union entre le corrupteur et le corrompu dans leur silence. Aujourd'hui, malgré tout l'arsenal mis en place pour contrer la corruption, décrets, arrêtés, dispositions juridiques, etc., la corruption continue de régner au point où on habite dans la corruption, on véhicule dans la corruption, on s'habille dans la corruption, on se nourrit dans la corruption, subhanallah. Alors, ne nous est-il pas loisible, donc permis d'affirmer que le système moderne mis en place est déficitaire, est caduc, carent, voire inefficace. D'un point de vue du vocabulaire religieux, la notion de corruption nous renvoie à tout ce qui est dégénérescence, prévarication, débauche, perversité, immoralité, libertinage, souillure, licence, etc., etc. À titre d'exemple, le Coran nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. La corruption, la turpitude, les actes abjects sont apparus sur terre comme sur mer à cause des effets de ce que les mains de l'homme ont accompli. Ainsi, nous pouvons donc dire, d'une part, nous avons un système aujourd'hui qui est là, que tout le monde connaît et qu'on constate pas du tout efficace. La solution du problème de la corruption se trouve en islam et c'est de cela que, Inch'Allah, nous allons en parler avec nos deux frères. Frère Mustafa, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ainsi, voilà balisé la thématique de ce que nous allons traiter, Inch'Allah. Il s'agit de la corruption. Frère Mustafa, en termes d'introduction, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cette thématique-là? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Justement, Ismaël, vous l'avez dit dans votre dernier temps que la solution de corruption se trouve en islam. Parce que l'islam réprime complètement toute la chaîne concernée par la corruption. Et la corruption, elle a plusieurs faces, comme vous l'avez dit dans votre introduction.
D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une parole juste, véridique, il a dit dans un hadith authentique, La'anatullahi ala rashi wal-murtashi wal-ra'ish. C'est-à-dire donc Allah maudit, n'est-ce pas, maudit. Il a prononcé Allah, Allah maudit, n'est-ce pas, le corrupteur, le corrompu, et celui qui a aidé à la corruption. Celui qui a servi à l'intermédiaire. Oui, l'intermédiaire. Écoutez, Ismaël, vous avez tout dit. Je vais succinctement donner ce qui peut être assimilé à la corruption. Quand vous prenez par exemple les fumiers, l'informateur qui va vendre ses frères, son village, il va donner des informations, comment on va faire pour attaquer, pour un laps de chasse, c'est une corruption. Tu la corromps. Un acte de... Non, c'est un acte de corruption. On n'a pas besoin d'aller. Riba ou namima. Riba ou namima, c'est-à-dire amener l'information ou la parole de quelqu'un ou la vie de quelqu'un chez quelqu'un d'autre, parler de lui, lui dire que non, si vous voulez avoir un tel là, il faut lui envoyer une femme. S'il faut une chose là, je vais vous dire son secret, qu'est-ce que vous allez me donner? Non, on va te donner 5 000. Non, 5 000 c'est peu. Donc bon, augmente, dis ton prix, voilà mon prix. Donc pour l'avoir là, il faut chercher une jeune fille qui n'a rien à perdre et il faut lui envoyer. Tout de suite, vous allez la voir. Et généralement, c'est pour attenter à son intégrité, que ce soit physique ou morale. C'est une corruption. C'est une corruption. Et de l'autre côté, dans les commerces, il y en a la corruption. Parce que certains ribas, c'est de corruption. Hein. C'est de corruption, j'arrive. Là où Allah parlait dans le Coran, Ashab al-Rassi, wal-Aikati, Mutafifin, tout ça, ce sont des formes de corruption qui sont assimilées à la corruption et qui sont réprimées par l'islam. Et l'islam nous a donné beaucoup de pistes, beaucoup d'armes pour attaquer ça, comme vous avez dit, beaucoup plus fort que les instruments modernes. Voilà. Frère Khalidou, salam alaikum. Alaykoum salam. Nous voyons alors que si la juridiction moderne limite la corruption à ce que nous connaissons aujourd'hui, en islam c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus élastique. On voit que beaucoup, comme il a évoqué, beaucoup de méfaits sont dans le cadre de la corruption tel que l'islam en tout cas l'a défini. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La corruption, c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala ou les anges de Allah subhanahu wa ta'ala ont déploré lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur a insinué qu'il veut créer un vicaire sur terre. Donc vas-tu créer un être qui va semer la corruption sur terre, verser du sang, etc. Mais disons que la corruption aujourd'hui, elle est répandue dans autant de domaines que possible. Et pour moi, la définition qu'on puisse donner à la corruption, la plus simple, c'est le fait de donner quelqu'un pour spolier, de donner à quelqu'un un bien pour spolier les droits d'autrui ou bien pour s'assurer des privilèges. Il est vrai, elle peut avoir des ramifications, plusieurs aspects. Et c'est cela, le fait de corrompre. On a une culture bien donnée. On a des textes qui sont là. On a des lois qui sont là, des règles qui sont là à appliquer, des normes qui sont là à appliquer. Mais on avance, on propose quelque chose. N'est-ce pas? Pour dépasser tout cela, pour transcender tout cela,
et pour avoir parfois des avantages qu'on n'a pas, ou bien le plus tôt possible. C'est ça la corruption. Et de façon générale, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été très pratique en nous disant, en disant à quelqu'un qui a voulu intercéder pour qu'il n'applique pas une loi, il a dit, même si c'est sa fille qui commet telle chose, il lui aurait appliqué les textes. Un vol. Oui, un vol. Il lui aurait coupé la main. Et Omar ibn Khattab, également, quand on lui a donné le deuxième calife, donc son compagnon, quand on lui a demandé de nommer son fils comme étant son successeur, il a refusé en disant que Dieu m'est témoin, que pendant son règne, il a tout fait pour éviter de favoriser un membre de sa famille. Il prend qui pour témoin? Il prend Allah pour témoin. Donc il a confronté ce qu'on veut attenter à la loi d'Allah et aux recommandations du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc au lieu de le corrompre, son fils va devenir quelqu'un. Donc de précipiter la nomination de son poste pour avoir ce privilège, il l'a refusé. Donc la corruption, c'est le fait de annihiler, de faire taire un pouvoir, de dévier une application des textes, n'est-ce pas? Ou bien d'influencer quelque chose et en sa faveur ou en faveur de quelqu'un des miens. C'est ça la corruption. Alors, Et cette corruption peut aller dans le sens aujourd'hui de falsifier un produit, de diminuer dans la mesure, ou de falsifier un produit, le faire passer pour du bon ou pour le meilleur. Donc on est en train de corrompre une qualité, de la falsifier, on lui donne un visage vrai alors que c'est du faux. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est très répandu et qui est difficile aujourd'hui, même s'il a des aspects palpables, mais qui est difficile à cerner, et qui est difficile à cerner, comme on le dit, comme si on voulait passer un chameau par les trous d'une aiguille. C'est quelque chose de difficile. Il y a des formes palpables, mais aujourd'hui c'est si multiplié. Alors, une conclusion avec ce que Mustafa vient de dire, la malédiction de Allah subhanahu wa ta'ala. Comme conséquence, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a maudit le corrupteur, le corrompu et l'intermédiaire. Une question se pose. Et par rapport maintenant à cette dimension de la corruption, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas lieu de se demander que nous sommes aujourd'hui dans cette malédiction? Bien, question. Alors, il est clair que la corruption aujourd'hui semble ne plus être un sujet de préoccupation, malgré tout ce qu'on a beau entendre à gauche comme à droite, toutes ces mesures, toutes les dimensions qui ont été et les mesures qui ont été prises afin d'éradiquer la corruption. On en parle, mais on a l'impression que en matière de lutte contre la corruption, le résultat est toujours là. Je le disais tantôt dans l'introduction, soit souvent à travers des interventions, qu'elles soient d'ordre politique, syndicaliste ou autre, ou familial, ou même, comme il a dit, ça pourrait être une affaire entre familles, etc., etc. Le fait de vouloir favoriser quelqu'un, tout cela, ma foi, ça fait souiller, ça fait corrompre, c'est toute la société. Aujourd'hui, à travers ces actes-là, la société prend un coup
un coup assez grave, et cela a des conséquences psychologiques. Allah peut nous punir sans que nous nous rendions compte souvent du pourquoi, sans que nous ayons posé un acte direct, mais cela est là, ça circule, la corruption, on en parle, on a l'impression que les mesures qui ont été prises pour stopper, arrêter, voire peut-être même minimiser la corruption, toutes ces mesures-là se sont avérées inefficaces et presque vraiment pas de nature à faire arrêter, à stopper la corruption. Nous avons vu du temps du prophète, du temps des califes, comment ils ont vécu. Ils ont combattu la corruption et ils sont restés honnêtes. Et alors, il est clair, donc on peut le dire, que les mesures que nous prenons ne sont pas de nature à éradiquer complètement la corruption. Et il faut forcément qu'on revienne à l'islam, qui lui, à travers la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le prophète l'a dit, Allah l'a dit, quelqu'un qui a peur d'Allah ne pourrait se trouver ni en posture de corrupteur, ni en posture de corrompu, ou encore moins d'un intermédiaire. Écoute, je crois que la réponse quand on s'en tient à certains écrits, soit du Coran, soit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces paroles, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, c'est comme si dans ces dires-là, la réaction d'Allah ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la corruption, c'est immédiat. Dit la'natullah, c'est à l'affirmatif. C'est-à-dire, c'est certain. C'est-à-dire, ça va tout de suite. C'est ce qu'il faut comprendre. Et tout à l'heure, Khalid a parlé de gens qui font ça à travers les marchandises, par exemple, Ashab al-Rasi dont j'ai parlé, ou al-Aikati, qui ils remplissent les sacs de mesure de mil ou de céréales avec des sables, et ils mettent un peu de céréales en haut, et avec des sacs qui engloutissent tous les trucs là pour échanger avec les autres, maintenant faire des trocs. C'est-à-dire, ces gens là, ils ont dit à leur prophète, les Shuaïb et autres, ils ont dit, Shuaïb a dit qu'il ne diminuait pas aux gens leurs marchandises, vraiment craignant Allah, parce que la corruption n'est pas bon, la corruption est mauvaise, elle est dangereuse, elle va contre vous. Ils ont dit que ça va contre nous. Il faut aller dire à ton Seigneur là, ton Allah là, que nous voulons voir une punition de là-haut. Ici nous sommes sur la terre, nous voulons voir sur la tête là où on ne voit pas. Et Shuaïb a dit ça à Allah. Mais qu'est-ce que Allah a fait? Allah envoie tout de suite un nuage qui ressemble à une roche, une montagne qui est venue. Elle a couvert, il a conseillé à Shuaïb d'enlever tous ceux qui ont crié avec lui, tous ceux qui ont de quitter les lieux. Donc on a envoyé un nuage qui est une roche en fait. Et ils ont entendu que dans la noircité là, de l'obscurité là, il y a la montagne qui est égale à celui qui est debout, égale à celui qui est couché, égale à la tête de celui qui est assis, égale à tous ceux qui sont positionnés d'une manière ou d'une autre. Et dans ça là, ils sentent le poids que ça va tomber sur eux. Et Allah, dans ça là, il y a une voix sévère qui leur dit: prenez ce que nous vous avons amené comme information, comme conseil, avec force. C'est-à-dire, sinon, ils savent la suite. Allah n'a pas besoin de répondre. Donc c'est immédiat. Et maintenant, ils ont commencé à sortir, à quitter par d'autres voies. Ils se sont regroupés à un autre endroit. Et selon d'autres voies, il y a les raisons de révélation, c'est-à-dire Asbab al-Nuzul. Les mêmes nuages les a suivis. Ils ont fini un à un à mourir comme ça. Et à ne bénéficier de rien du tout, ni leurs enfants. Donc, la réponse de l'islam, la réponse d'Allah par rapport à la corruption, c'est immédiate. C'est immédiate. C'est-à-dire la réponse, elle est immédiate. Elle est immédiate. Et quiconque pense que c'est pas ça, il n'a pas osé. Et Allah a dit, c'est-à-dire vous allez voir quelqu'un, mais il n'est jamais tranquille. Celui qui a posé un acte de corruption, il n'est jamais tranquille. Il ne s'assied pas bien, il ne se couche pas bien, il est couché, il va se réveiller pour sortir, regarder à gauche, regarder à droite. C'est-à-dire il n'est pas tranquille, il n'est pas en bonne santé. Donc la réponse
d'Allah par rapport à ça, elle est immédiate. Maintenant, tu n'auras la paix que quand tu vas laisser ça. Donc, ce genre de choses-là, on n'a pas besoin de démontrer. Ce sont des choses psychologiques que les psychologues même ont démontré, que la science a démontré. Donc, moi, je crois que la corruption, il faut aussi associer la volonté, la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le traitement de la corruption, et il faut sensibiliser les gens par rapport à ce qui les attend, par rapport au fait qu'il va les consommer à petit fait, si jamais il continue. Parce que, en fait, c'est mal. La corruption, savez-vous que c'est ton bien, c'est les biens des gens qu'on utilise pour les revendre ça plus cher. C'est-à-dire, je suis payé pour que je te fasse un papier, acte de naissance. Je suis payé pour saisir les choses. Je dis que non. Moi, ça là, vraiment, il y a un prix, hein, sinon, vraiment, tu retournes chez toi. Il y a des gens, moi j'ai vu, en campagne, ils viennent des villages et des villages. Il faut des séjours pour avoir un acte de naissance. Pour avoir un acte de naissance ou jugement supplétif. Dans les préfectures, dans les trucs. Wallah, j'ai vu de mes propres, j'ai été même devant les faits, moi. Donc les gens, ils collectent chez les gens au village, ils amènent. Pour que tu aies un acte de naissance, amène ton enfant à l'école. Non, ça c'est même trop. Et puis bon, vous savez, c'est là, on n'a même pas de papier. Il n'y a même pas de ferram, il n'y a même pas de ceci. Nous-mêmes, il faut qu'on descende dans tel village pour faire et vous amener. C'est un acte de naissance. J'ai vu, on peut raisonner quelqu'un 45 à 50 000. Je vous jure, au nom de Dieu, et c'est ça la corruption. Aujourd'hui, à travers le concours, nous ne sommes pas témoins de choses, mais on apprend beaucoup de choses par les gens qui sont victimes. Mais il y a des gens qui bazardent leur terrain, des villas entières, des villas pour avoir un concours. Ou lors des examens. Je vous assure, mais c'est ça, je parle de ça justement. Mais les gens qui bazardent les villas, j'ai vu un ami qui a donné pour sa femme, il a donné l'acte de cession, le titre foncier d'une villa à quelqu'un pour que sa femme passe un test. Je vous jure, on a dit ça, c'est pas des choses qui sont secrètes. Donc, vraiment que les gens sachent que, wallahi, la riposte d'Allah est immédiate. Dès que c'est lui qui t'a triandé là, plaît, je vous assure que ces larmes-là, c'est du fait qui va couler sur vos corps. Et vous ne serez jamais tranquille. Et sachez que tout celui qui goûte à ce que vous avez pris là, il ne sera jamais tranquille. Cette vie-là sera un four pour vous. Ça, il n'y a rien à faire. Mais si les gens pensent que ce que nous disons là, de la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas vrai, c'est des paroles. Non, quand elle est. On n'a pas dit de ne pas essayer. Mais c'est encore mieux pour vous. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vous ont fait pour mériter ça là? Ils cherchent à vivre. Vous avez déjà votre vie parce que vous avez leur vie en votre main, leur avenir. Vous avez vos mains sur leur cou, vos griffes sur leur cou. Donc moi je crois que il faut vraiment qu'on se fasse notre propre mea culpa. Vraiment qu'on rachète. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de forme. Il y a plusieurs formes de corruption. Tout à fait. Il y a plusieurs formes de corruption. On reviendra par rapport à ça. On voit que la longue histoire de l'humanité nous a montré, en tout cas dans les récits coraniques, beaucoup de peuples ont versé dans la corruption. Beaucoup de peuples ont pratiqué la corruption. Et la sanction d'Allah, comme il a dit, elle a été exemplaire. Est-ce que cela, à notre avis, en tout cas pour le croyant, devait servir de leçon? Il faudrait que donc, au niveau de notre société aujourd'hui, qu'on se ressaisisse. On sait que quelqu'un qui pose un acte de corruption, il le fait consciemment, il trahit beaucoup sa conscience, et le corrompu également, il trahit toute la confiance à laquelle l'État, de façon générale, ou toute autre personne l'a confié. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse très attention, qu'on prenne conscience du danger qu'il y a dans les actes de corruption? Oui, Aladji, vous savez, d'abord, Allah l'omniscient a parlé, a invité les gens à éviter la corruption. Donc, quand j'ai dit l'omniscient, tout ce qui est bon, il le sait. Il le sait. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas rendu illicite.
Donc, si Allah dit ne dévorez pas, dévorer dans le Coran vos biens illicitement et injustement, c'est qu'il y a un secret dedans. Et quelque part, le prophète Mohammed disait que la personne qui dévore la corruption, il ne fait que prédisposer son corps à quoi? Au feu. Mais de façon phénoménologique, la corruption, mais aujourd'hui, depuis que le monde est créé, il y a des maladies. Mais aujourd'hui, il y a des maladies qu'on ne connaît pas, du fait de la propagation de l'illicite. Donc, ce n'est pas un apanage le fait de faire une fuite en avant. Ce que j'ai comme revenu, je ne me contente pas de ça. C'est qu'il y a un risque évident pour celui qui consomme, si Allah dit, il a interdit les biens des autres. Ça veut dire que ce n'est pas un bien qui intègre quand vous le mangez ou quand vous l'utilisez. Ce n'est pas un bien qui intègre votre corps pour vous donner la santé, pour vous donner la sagacité intellectuelle. Ça peut annihiler. De toutes les façons, c'est un mal qu'on consomme. On se sert d'un mal, quel qu'en soit ce qu'on a payé. Et si on regarde rien que la définition donnée par la Banque mondiale, en revenant un peu aux multiples aspects, la Banque mondiale, je m'en vais citer quelques-unes, la corruption, c'est ce qu'on a appelé le dessous de la table. Ce sont des fonds versés à des personnes officielles afin qu'ils agissent plus vite, de façon plus souple et plus favorable. Et elle a évoqué la fraude. C'est la falsification des données, des factures, la collusion d'intérêts. L'extorsion, c'est l'argent obtenu par la coercition ou la force. Parce qu'on fait le trafic d'influence. Il y a le favoritisme ou le népotisme, c'est le fait de favoriser des proches. Le détournement de fonds, ça veut dire le vol des ressources publiques par des fonctionnaires. Voilà quelques indications. Voilà quelques indications. Alors, si on prend tous ces facteurs, ajoutés à ce qu'il y a en deçà dans le domaine privé, aujourd'hui, moi je le répète, si on a des fléaux avec la malédiction de Dieu, c'est dû en partie. C'est dû en partie à cela. Donc, on a intérêt, en dehors de la menace, ce qui est sûr, ça c'est évident, ça nuit. C'est un mal, quel qu'en soit l'usage on fera. On construit, on boit, on mange dedans, on se transporte, ce qu'on est en train de patauger dans un mal. Et c'est pourquoi, à travers l'histoire, quand les mots se multiplient, comme vous l'avez dit, comment Allah a agi? Allah a envoyé un tonnerre, n'est-ce pas? Le déluge, plusieurs facteurs pour détruire la communauté. Mais aujourd'hui, on parle de maladies à tort et à travers. Aujourd'hui, on parle de tel ou tel permis. Aujourd'hui, on parle d'inimitié, comme Mustafa l'a dit. Vous voyez, les gens, on dit à la longueur du jour qu'on dirait que les gens ne s'aiment pas. On fait. Donc. On ne cherche pas le pourquoi. On ne cherche pas le pourquoi. Alors que partout, regardez, Omar ibn Khattab, lui, il a déconseillé à tout celui qui est gouvernant d'entreprendre un commerce. Si tu fais un registre, mais la finance va marcher. N'est-ce pas? C'est-à-dire tu vas profiter de ta position pour imposer certaines choses qui ne sont pas justes. Qui ne sont pas justes. N'est-ce pas? Mais aussi Omar ibn Abdelaziz. Donc, lui, du fait de la corruption, il a démis plusieurs gouverneurs. Tout à fait. À la Mecque, en Égypte, à Koufa, etc., etc. N'est-ce pas? Mais en amont, qu'est-ce qui se passe? Rien que par rapport. J'ai dit ici, on parle de fraude, de favoritisme, de népotisme, de détournement de fonds. C'est peut-être en haut ou en amont. Mais en bas aussi, quand ça se multiplie,
Qu'est-ce que ça va donner? Mais ça, c'est tout à fait normal qu'on constate que beaucoup de choses s'est écroulé. Il y a des choses qui se passent, on ne comprend pas pourquoi. Et on ne se demande pas pourquoi. C'est pourquoi il y a des moments, moi j'ai l'habitude de dire tout ce que nos arrière-grands-parents ont préparé. Comment les gens vont s'aimer. Comment ils s'aiment. La sécurité sociale. Mais aujourd'hui, on l'a explosé. Ça s'est éclaté. Aujourd'hui, peut-être du fait de cette corruption, ça se multiplie maintenant de plus. Et le pire de corruption, de la consommation des biens illicites, on devient de plus en plus avide encore. Bien sûr, mais plus on en rentre, plus on veut aller encore plus en profondeur. Plus on veut en profondeur. C'est pourquoi, l'un dans l'autre, il est clair, façon au Niger, 89% des musulmans, plus on a la foi en Allah par rapport à beaucoup de questions. La solution, c'est le retour vers Allah. Subhanahu wa ta'ala. Frère Mustafa, vraiment, un croyant ne peut pas comprendre qu'il ait posé un acte interdit par Allah subhanahu wa ta'ala pour nourrir sa famille, construire ses habitations, porter ses habits, rouler en voiture, tout cela avec le fruit de la corruption. C'est-à-dire, comment peut-on être tranquille avec quelle conscience, s'il y en a une, avec quel genre de conscience peut-on se permettre de poser tous ces actes-là et de ne pas se gêner ou de craindre les conséquences de tous ces actes-là. C'est-à-dire aujourd'hui, ça ne dit plus rien à personne. La corruption, ce n'est rien du tout. On a l'habitude de dire la chèvre, comme on dit, brute où elle est attachée. Bon, ça, ce n'est pas religieux. Mais sincèrement, on ne peut pas comprendre. Parce que la corruption, l'esprit même, le désir d'être corrompu ou corrupteur, c'est en la personne même. Mais comment un croyant, quelqu'un qui craint Allah, qui aspire à un somptueux logement dans l'au-delà, je vais faire allusion au paradis, et s'éviter les affres de l'enfer, comment peut-il vivre ou continuer à poser des actes comme ça? Il a parlé tantôt de détournement des deniers publics. C'est une très très grande corruption de la société. C'est ça l'esprit du vocabulaire religieux. C'est l'acte qui devient une corruption. Et vraiment, je pense que nous devons craindre Allah subhanahu wa ta'ala et ramener tous nos actes vers ce qu'il aime et qu'il a agréé sous l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Mangashana falaysa minna. C'est trouvé les choses. C'est hadith que tu as dit, Man ashana falaysa minna, quiconque nous triche, nous trahit, nous corrompt, n'est pas de notre. C'est-à-dire, c'est ça qui demande le proverbe que tu as dit là. Les gens qui pensent que non, la chèvre broute. Mais elle broute dans son salaire, là où elle est là, c'est son salaire. Oui. Elle n'a qu'à s'arrêter là. Oui. Si c'est ça, encore là, c'est mieux. Le travail, c'est pas pour elle, c'est pour celui à qui on va donner ça. Elle, son broutage là, c'est son salaire. Où est le problème? Ça, c'est pas un proverbe chose là. Ça, c'est des proverbes de pauvres, de menteurs. C'est-à-dire, il ne faut pas se cacher derrière les choses. C'est que quand on te donne une amana, ça là, c'est pour les gens, il faut leur faire ça. Par mois, on va te payer tant. On t'a payé l'école, tu es parti, tu as eu des diplômes, tu étais spécialisé dans le travail X, tu t'es spécialisé dans la spécialité X. Et c'est pour donner ça à la population. Cette population-là, elle peut, à travers des impôts, à travers d'autres actions, c'est elle qui assure ton salaire, et c'est elle qui fait fonctionner l'État. Mais en plus de cela, là, non, tu vas prendre plus que l'État lui-même. Pour te donner ton papier, c'est ton papier, Ismaël, il faut que tu me payes. Savez-vous qu'aujourd'hui, même dans les guerres les plus usurieuses possibles, c'est à travers de corruption qu'on gagne les guerres.
de certaines attaques, dès que tu vois, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a vendu les mèches quelque part. Non, pour abattre ces gens-là, ils sont redoutés. Pour abattre ces gens-là, il faut les priver de telles choses. Il y a des spécialistes, c'est ce qu'on appelle des détectives. Des détectives. C'est ça, les gens disent des mains invisibles. Il n'y a pas de mains invisibles, il y a des corrompus qui vendent certaines choses, certaines informations. C'est clair, on connaît comment ça se passe. Maintenant, on te dit que ça là, nous savons qu'on ne peut pas les franchir face à face. Qu'est-ce que tu nous proposes? Non, moi j'ai des stratégies, mais je ne peux pas vous donner comme ça. Il y a un coup. Bon, viens, on négocie. Qu'est-ce qu'on va te donner? Donnez-moi un... Non, on ne peut pas. Bon, on négocie. Jusqu'à arriver à un prix, tu dis, bon, écoutez, pour abattre un tel là, il faut démoraliser de ce côté. Il faut taper telle chose là. Il faut le couper de communication. Il faut le couper de ceci. Il faut faire ceci. Il faut dérouter. Il faut placer les gens pour dérouter sa base de l'autre côté. Il y a des stratégies que les gens vendent. Tout ce qu'on fait aujourd'hui là, voilà, c'est de corruption, c'est partie de corruption. Tout ce qu'on voit, les usines qu'on voit aujourd'hui, c'est ça. Et j'ai fini parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, et par une histoire de corruption des médecins, ceux qui sont chargés peut-être de soigner les gens. Il y a quelqu'un qui est vachement riche. Il est tombé malade, il a le mot de tête. Le mot de tête de tout ceux qui ne peut même pas s'élever. Il ne peut pas s'élever, on le trimballe, il a de l'argent. On l'a amené partout où on entend un médecin, on l'amène. On dit que non, ça là vraiment, il faut un autre médicament plus que ceci. Parce qu'on a vu ce qu'il a, on a vu son trésor. Non, c'est pas mon truc là, il faut aller chez un tel. Donc avec qui on a, c'est un réseau, avec qui on a des contacts. On l'a fait le tour de certains pays spécialisés dans la médecine, on n'a pas trouvé les choses. On est revenu à la maison maintenant avec les mêmes mots de tête. Il y avait parmi les marabouts un marabout qui les salit, qui a constaté qu'il ne vient pas à la mosquée, il est parti les salir. Dit Malam, parce que j'ai abandonné de ça, tu n'as pas entendu ce qui m'est arrivé. Il dit, je ne sais pas. Voilà. Malam, si tu as quelque chose, il faut me faire. Il dit, Inch'Allah, dès que je retourne à la maison, je vais voir ce qu'Allah m'a donné pour te faire. Et il a pris parmi les secrets de Tibb bin Nabi, la médecine du prophète. Et il a écrit sur un bout de papier, Bismillahirrahmanirrahim. Il a attaché, il lui a donné, il dit, mais de sur ta tête, ça va passer. Et ça a passé effectivement. C'est la volonté d'Allah. C'est pas l'écrit de son papier là. Non, ça a passé. Maintenant, il dit, moi j'ai passé toutes mes richesses en train de choses. Les gens m'ont fait de corruption, ils m'ont triandé, ils m'ont fait ceci. Voilà les médicaments chez Malam. Il dit, bon, ce que je vais faire, en plus de remercier Malam, je vais ouvrir voie. Comme ça, demain, même si Malam meurt, je sais ce que je vais dire à quelqu'un d'autre. Et il a ouvert les papiers, il a vu, c'est Bismillah. Et la chose est revenue. Il est retourné chez le Malam, il a dit que la chose est revenue. Malam a dit que non, moi, c'est une seule fois que je fais ça là, c'est Allah qui fait. Allah ne fait jamais chose deux fois. Il a fait la même Bismillah, il a amené, ça a disparu. Lui, maintenant, Satan l'a pénétré. Parce que la corruption, c'est un acte de Satan. Shaitan. Donc, il a dit, il a fait un autre. J'ai vu le premier, je vais voir le deuxième. Ainsi, c'est toujours Bismillah. Maintenant, Malam a dit que non, ça, je vais tout. Voilà, Malam, voilà ce que j'ai fait. Voilà. Malam a dit que bon, s'il y a plus que Bismillah, il faut aller. Moi, je ne connais pas. Donc, vous voyez donc la corruption, là où elle peut amener quelqu'un. Le corrompu lui-même, c'est lui qui cherche à où est-ce que je vais aller corrompre pour que j'ai les médicaments. Donc moi je crois que on n'a qu'à se ressaisir, on n'a qu'à se faire notre propre mea culpa. Au début de l'émission, là, Khaled l'a dit, c'est que aujourd'hui, si les maladies, certaines difficultés ne nous quittent pas, c'est que quelque part, il y a des gens qui excellent dans ce genre des actes. Ce sont des actes qui concernent tout le monde. C'est pourquoi le prophète a toujours appelé de faire attention. C'est-à-dire les frères, il a même conclu par dire que est-ce qu'un de vous peut consentir, boire ou manger la chair de son frère musulman? Donc la corruption, elle vaut ça. Donc c'est un peu pour vous dire que s'il faut commencer à
transcrire les actes de corruption, on ne peut pas en finir. Et que les gens ils peuvent s'entendre. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Parmi ceux qui nous écoutent, parmi nous-mêmes, le corrupteur est toujours autour, il n'est pas loin de nous. Alors, ça sera le conseil qu'on donnera, Inch'Allah, à la fin de l'émission. Frère Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu, la takhunu Allaha war Rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah a interpellé ceux qui ont la foi de ne pas trahir Allah, de ne pas trahir son prophète, de ne pas trahir la confiance qu'on a placée en vous. Parce qu'aujourd'hui, et c'est ce qui a fait que l'application des textes révélés par les compagnons, d'abord par du temps du prophète, ensuite après le départ du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ensuite les califes, c'est l'observation de ces prescriptions qui ont fait qu'ils ont eu une victoire. Ils ont combattu tout ce qui est des exemples là ont été donnés au prophète sallallahu alayhi wa sallam par Omar, et il y en a beaucoup dans l'histoire des compagnons. C'est ce qui a fait leur puissance, parce que donc s'attacher aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, refuser la corruption, résister à la corruption, fait que d'abord on soit tranquille consciencieusement à l'intérieur, intérieurement et verticalement. On sent qu'on n'a pas de conflit avec son créateur. Et si cette société, si aujourd'hui notre État pourrait avoir une fonction où il n'y a pas de corrompu et il n'y a pas de corruption, mais c'est ce qui va faire le progrès de notre État. Donc il faudrait vraiment qu'on attire l'attention en bon croyant, qu'on se dise que non, la corruption c'est un mal très, très mauvais qu'il faut éviter. Oui, alors vous avez parlé de la chèvre brute, là où elle est attachée. La chèvre, elle vit ce qu'on appelle en soi instinctivement. Même si elle est attachée, elle ne peut pas manger ce qu'on lui a interdit de manger. Et la preuve, celui qui a l'habitude d'amener les animaux à pâturage, il peut voir que l'animal, il peut passer d'une herbe à une autre. Il dépasse certaines. Il y a un choix. Il y a un choix. Et il y en a même, c'est rapidement qu'il quitte dès qu'il s'approche ou avant d'arriver. Donc c'est instinctivement. Mais l'homme auquel on a dit, donc, évite cette catégorie. Il y a une capacité de dire que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Oui. Donc, je disais au début, c'est l'omniscient qui nous a dit. Mais aujourd'hui, on parle d'un phénomène aussi. L'argent, vous menez 10 000, c'est comme si vous n'avez mené 1000 francs ou 500 francs. Pourquoi? La malédiction, la barakate est partie. Oui, tout à fait. Et dans beaucoup de choses. Et même les métiers, les multiples métiers qu'il y a à exercer, ça tend à se rétrécir. Parfois, c'est au nom de la corruption. On ne donne pas à X, on n'ouvre pas. Alors, il y a certaines formes de métiers qui disparaissent. Donc, moins il y a de métiers, moins il y a de l'emploi. Et plus il y a la corruption, plus l'esprit à travers lequel la personne peut réfléchir, l'intelligence, elle peut réfléchir pour trouver des voies et moyens à suivre. Là aussi, on devient abruti. Alors, comme vous l'avez dit, la force des musulmans, comme vous venez de le dire, tout comme celle des prophètes et de leurs compagnons, a été toujours le respect scrupuleux de la recommandation de Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai l'habitude de donner un exemple, celui de Omar ibn Khattab, auquel on a, lui, même en termes de manger, on a dit de séparer, diviser le ventre en 3 parties. Même par rapport au manger, il demeure prudent. Même dans le contenu d'un plat, il évite de mélanger 2 à 3 graisses. 2-3 graisses dans son alimentation. Pour avoir un corps équilibré. Parce que même le fait de gaver les ventres au-delà du second tiers d'eau et jusqu'au 3e tiers de la respiration, c'est quelque chose qui peut, n'est-ce pas, c'est une forme de transgression qui d'un point de vue spirituel
ça peut diminuer la personne. Par exemple, se réveiller pour prier la nuit. Accomplir le corps devient lourd, n'est-ce pas? Donc, la force des compagnons du prophète et jusqu'à la fin des temps, la force des musulmans, c'est le respect des textes. Et rappelons-nous qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas qu'on pense que c'est l'accumulation du matériel. Je dis que c'est un piège sans fin. Plus on accumule par la corruption, plus on est avide. Et plus on a peur du lendemain. On pense que non, si j'ai 1 milliard, non, ça ne suffit pas. Tant qu'il me faut 5 milliards, sinon un jour, ça risque même de finir. Ou bien on devient avide. Organiser encore d'autres pièges pour voir qu'il faut que je sois en paix. Et pour que je laisse à X, à Y, hors l'apanage de l'homme, de sa famille, de ses enfants. C'est quoi? C'est toujours Allah. C'est lui le premier et il sera le dernier. Donc, les membres de nos familles là, c'est Allah qui s'est occupé de nous. Il s'est occupé de nos aïeux. C'est lui qui va s'occuper de nous. Et la suite, la garantie, l'assurance là, c'est pas de l'argent qu'on peut verser dans un compte. C'est pas ça qui va devenir l'assurance pour mes enfants, pour ma descendance. C'est toujours Allah. La meilleure façon, comme vous l'avez dit au début, c'est d'éviter ces genres de pratiques qui non seulement nous détruisent, et ça peut détruire le nôtre, même d'un point de vue santé et la force de ces Sahaba. Imaginez un compagnon auquel on a dit il est malade, on a dit qu'on est venu lui appeler un médecin. Lui, il a une fois si forte qu'il a préféré s'en passer. On a dit on va l'aider, c'est un Richard qui est venu l'aider. Il a dit non. Qu'est-ce que tu penses? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a enseigné quelque chose. Que donc, lui, il s'est contenté. Ce n'est pas qu'il ne faut pas entreprendre. Mais on l'a dit, ça c'est bien. L'aliment, c'est en mangeant, ça c'est bien. Ça, ce n'est pas bien. Mais toi, dans ton éducation, dans ta formation, dans la révélation, on t'a dit, donc ça détruit, ça mine. Donc, si on veut avoir le progrès économique, social, la santé physique ou morale, la santé de la société, si on veut éviter l'inimitié, si on veut avoir le progrès sur tous les plans, si on veut à ce que Allah nous assiste. Parce qu'il y a des moments où on s'est dit, mais non, mais dans tel pays, est-ce qu'ils sont musulmans? Mais pourtant, ils ont tout. Mais au moins, ils ont tenu certaines valeurs. Par exemple, le travail. Ils travaillent, ils cherchent le licite. Vous allez trouver que eux, non, ils ne prient pas, mais quand même, ils croient au travail. Ils mangent à la sueur de leur front. Ils vendent, ils ont un magasin. Quand le produit finit, ça ne reste un seul. Si ça coûte 500 francs, ils ne vont pas le vendre à 1500 parce que ça... Or, nous, qu'est-ce qu'on fait? Malheureusement, dès qu'on apprend que dans la boutique de X ou Y, c'est fait, oui. C'est une forme de corruption. C'est une Merci, forme. frère Haladou. Toujours revenant aux Sahaba qui sont aujourd'hui nos références. Les épouses des compagnons, quand leurs maris vont sortir, elles les mettent en garde. Si vous savez que c'est de l'illicite que vous allez nous amener, ce n'est pas la peine. Nous préférons rester dans la difficulté. Ne vous laissez pas corrompre par quoi que ce soit. Revenez même sans rien, nous allons nous arrêter. Il y a cette petite histoire très rapidement de Ali ibn Abi Talib qui a nommé calife, donc qui a nommé un gouverneur. Entre-temps, un jour, il a voulu rendre visite à ce gouverneur. Chemin faisant, son bourneau s'est tombé, il ne le savait pas. Et derrière lui, un juif l'avait ramassé. Arrivé à la rentrée de la ville, il s'est rendu compte que le bourneau s'est tombé, il a rebroussé chemin, et il a croisé le juif avec le bourneau. Il dit, mais ça c'est moi qui l'ai laissé tomber sans le savoir. Il dit, pourquoi? Quelle preuve? Le juif dit, pour quelle raison vais-je te croire? Je suis détenteur de ce bourneau, donc il m'appartient. Mais si tu veux, allons-y. Il ne savait pas qui il était. Il dit, allons-y voir le gouverneur que Ali ibn Abi Talib lui-même a nommé en tant que gouverneur. Il va là-bas. Et il dit, allons-y, il va peut-être nous juger. Arrivé, le gouverneur, après avoir aperçu Ali ibn Abi Talib, il a voulu se lever de son siège. Et Ali ibn Abi Talib, non, attends, reste là où tu es.
Parce que ça, c'est une première injustice que tu es en train de commettre. Tu ne sais pas pourquoi je suis venu. Là, il est venu seulement en tant que plaignant et en tant que plaignant. Justiciable. Voilà, justiciable. Alors, donc, il a fait asseoir. Et c'est ainsi qu'il a raconté. Et finalement, le gouverneur a dit à Ali bin Abi Talib, quelle preuve tu as et que tu peux nous démontrer que ce bournours t'appartient. Il dit, il y a son fils. Il dit, non, un fils dans ces conditions, le fils ne peut pas témoigner. Il dit, alors je n'ai pas de témoin. Et le gouverneur de décider. Donc, le bournours appartient aux Juifs. C'est Ali bin Abi Talib qui a nommé le gouverneur, mais voyez quel jugement il a rendu. C'est-à-dire que c'est avec ça que les gens, les compagnons étaient très forts. Alors, il ne nous reste que 8 minutes. En termes de conseils, aujourd'hui, quelle attention allons-nous tirer, n'est-ce pas, à l'endroit de nous tous, de façon générale, afin que nous puissions assainir notre société et éviter ce mal qui est là, qui ne fait que s'élargir et qui perdure et qui spolie vraiment les valeurs de nos sociétés. Non, vous savez, Ismaël, c'est que le plus souvent c'est ce qui nous manque. C'est-à-dire c'est que nous minimisons. C'est ça qui devient, par exemple, un grand problème pour nous. Parce que quand on t'appelle à faire de juste milieu, de justice, parce que éviter ce genre de choses que nous sommes en train de reprocher aujourd'hui, c'est faire des justes milieux. C'est-à-dire être soi-même. Se contenter de ce que justement de ce qu'on a. Et puis, c'est confier à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous savez, justement, parce que ce sont des choses, quel que soit ce que vous allez faire, ça va sortir un jour. La corruption, quel que soit ce que vous allez faire. Je vous dis que quelqu'un qui alimente son sang avec ça, il n'est jamais tranquille. Il n'est jamais tranquille. Tu vas le voir toujours zinzin, voilà, il n'est pas tranquille, il n'est pas posé, il sent que vraiment il y a quelque chose qui rôde autour de lui, alors qu'il n'y a rien. Donc, il se reproche son acte. Beaucoup de choses. C'est que pour dire tout en un seul mot, c'est que il faut éviter de voir, comme a dit Haladou, c'est-à-dire que ce que j'ai là, ça va finir demain et que il faut que d'autres mères, même si je vais leur arracher tout ce que j'ai là pour que moi je survive, ça c'est mauvais. Tu as beau amasser les choses là, ça ne va pas te servir de grand chose. De toute façon, si c'est dans un cas où tu les fais en guise de triander ou de corrompre ou de tromper les gens ou d'arracher les biens des gens par des voies comme ça là, je crois que ça ne peut qu'accroître la misère. À l'endroit des fonctionnaires de l'État, on voit que c'est là où se développe ce mal-là. Je crois que les fonctionnaires ignorent beaucoup de ce qui est noble chez eux. Ce qui est noble chez un fonctionnaire, on l'a fait dans notre lorsqu'on a parlé de responsabilité. Si on te place aujourd'hui, on dit Ismaël, occupe ces bureaux-là, tu as toute la vie de toute la population à ta main. Donc il faut leur rendre service, il faut lui sauver la vie. Bâte ton travail. Mais c'est une grande responsabilité. En soi-même, c'est un honneur. Plus que tout autre. Tout à fait. Plus que tout ce que tu vas gagner. Souvent, j'appose ma signature et c'est l'État que j'engage. Mais justement. Donc, c'est un honneur déjà qu'on me fait. Un grand honneur il faut que je le mérite. Que la rue ou chez toi ne peut pas te donner ça. C'est l'esprit du verset que j'avais dit. Justement, c'est ce que j'ai dit. Je retrouve justement tout ce que j'ai dit. Ce sont des versets. C'est pour ne pas répéter beaucoup de choses. On résume les choses. Donc, les fonctionnaires, c'est lui-même qui est méritoire par rapport à un certain norme. Il a fait bien dans ce monde et c'est bien là-bas le servir demain. Il va le trouver beaucoup plus ample. Parce que si, par exemple, un villageois, comme je l'ai dit précédemment, vient des bourses d'un village, d'une région, il vient chez toi là, chercher un papier, vraiment se confier à toi là, parce qu'on lui a dit que c'est un de tes fils, c'est un de votre fils qui est là, c'est lui le responsable de telle chose là, il est là juste pour vous, l'État les paie pour vous, et toi tu viens
tout regarder là, tu cherches vraiment la bénédiction. Parce que c'est la bénédiction que tu cherches. Toi, tu vois déjà la bénédiction entre les mains. Mais le type là, il te fait des brimades. Je crois que c'est lourd de conséquences. Mais quand tu fais le contraire, imaginez les bénéfices. Les bénéfices qu'il y a. La rétribution qu'il y a par rapport à ça. Tout à fait. Ouais. Donc, quand quelqu'un évite la corruption, de ce fait même, il aspire à des récompenses. Parce que quand elle a dit ne faites pas ça, si vous respectez ça, eh bien vous allez avoir de la récompense. Alors, en matière maintenant de conseils, qu'est-ce que tu pourrais dire à l'endroit de ceux qui nous écoutent? Oui, en fait, il y a un verset qu'il faut rappeler. Quand on leur dit ne semez pas la corruption sur terre, ils disent nous sommes que des réformateurs. Vous venez de dire que la corruption est plus répandue au niveau des fonctionnaires. J'ai dit en pourcentage non. Mais la gravité à l'autre niveau, c'est les biens du peuple. La seule rame là, sur laquelle tu vas faire photocopie à ton ami, si ce n'est pas dans le cadre du service, tu le remets. Tu rendras des comptes. On rendra compte à Allah, à plus forte raison, tout un denier qui va servir les gens dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, etc., avec lequel on sert le peuple. Mais j'ai dit, donc en pourcentage, non. Parce que le nombre de fonctionnaires par rapport qui la pratiquent, ou le nombre de fonctionnaires de façon générale par rapport aux non-fonctionnaires, c'est très réduit. Bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui dans les prix de l'élevage, est-ce qu'il n'y a pas de corruption qu'on vend? Bien sûr que si. Aujourd'hui, rien que la volaille ou les moutons apportés au marché, il y a des produits qu'on leur donne. Dans l'exercice du commerce, il y en a. Bon, de l'autre côté, il y a la corruption où on dit ça veut dire on camoufle quelque chose, on fait en sorte que ce qu'on va construire pour l'État est à 50 millions, donc on s'arrange à le faire à 20 millions. Toi qui es comme ça, tu as telle chose, tu as donc en volume absolu, oui. Les dégâts que causent aujourd'hui les fonctionnaires se répercutent sur toute la société. Sur toute la société. Donc c'est très important. Mais j'ai dit en nombre parce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il n'y a presque pas de métier ou d'entreprise. Des secteurs où il n'y a pas de corruption. Tout à fait, et c'est dommage. Et c'est dommage. C'est pourquoi le rappel est unique. Tout ce qu'on constate aujourd'hui. Qu'on sache qu'aujourd'hui nous sommes en mauvaise posture. Dernier de la planète. N'est-ce pas? Et la vie elle-même, elle est telle qu'elle est. Sur le plan social, les collaborations, elles sont... comment dirais-je, je n'aime pas. Oui. C'est toute la société qui prend un coup. C'est toute la société qui prend un coup. On ne comprend rien. Voilà. Et il y a d'autres calamités qui viennent et presque. Donc la meilleure façon, c'est clair. Allah nous a nanti du rappel. C'est quoi? Zikr, le Coran. La meilleure façon, c'est de revenir. Et il y a une situation et malheureuse qui est venue aujourd'hui, qui nous interpelle tous, l'affaire d'Inates, par rapport à laquelle tout le monde aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde réagit. Je rappelle qu'il ne suffit pas de réagir à cette occasion. Il faudra que chaque responsable, aujourd'hui en politique, on sait que chaque parti politique a le devoir de former sa base, même en civisme. Donc il faut qu'on s'attelle à cela, à chaque niveau. On l'a dit une fois, il faut qu'on le rappelle. Il y a un travail de fond à faire avec assiduité et de façon continue, pour qu'on revienne vers ce que c'est pas pour rien que Allah a répandu l'islam sur le Niger. Quand on va regarder, quand vous voulez prier,
vous n'avez aucun problème à l'heure de la prière par rapport au lieu de prière au Niger, n'est-ce pas? Et l'appel de la prière, même si vous êtes distrait, ça vous rappelle qu'il est l'heure de la prière. Alors, quelque chose la chose la plus importante, n'est-ce pas? Donc, alors, en termes de rappel, en termes il faut qu'on se rappelle. Tout à fait. Oui, il faut qu'on se rappelle continuellement les uns les autres. Façon dont, à chaque fois que les gens rencontrent, ils font Ado Allah, To Allah Jara, To Allah Temaka. Il faut qu'on se rappelle, qu'on s'exhorte. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Amen. Tels sont les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous disions sur cette thématique. Nous prions Allah de nous pardonner les erreurs éventuellement que nous aurions commises et qu'il nous fasse partager les bienfaits qui y sont contenus. Nous gageons que ce petit rappel a dû servir à quelque chose. Le croyant, Allah l'a dit, le rappel lui est utile. Nous pensons que ce rappel a servi à quelque chose, à rappeler aux uns et aux autres d'éviter la corruption qui est un mal très grave. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. L'élément Inch'Allah sera diffusé le samedi à partir de 15h. Assalamu alaikum.